Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette première capsule de la semaine. J'espère que votre week-end s'est bien passé. Comme d'habitude, on va regarder les énergies dominantes pour certains d'entre nous. Bon, on a quand même une majorité de deniers. Bon, alors, de toute façon, là, c'est le professionnel qui ressort énormément. Il y a un peu de relationnel, un peu de sentimental, probablement un petit peu de familial aussi. Mais on a du mal à gérer une situation. On a du mal à gérer la mise à distance de quelqu'un, la mise en retrait de quelqu'un. J'ai l'impression qu'en fait, il y a quelqu'un qui s'est mis en retrait là, et donc là on est au niveau relationnel. Hein. Il y a quelqu'un qui s'est mis en retrait et pour lequel ou pour laquelle on ne pensait pas qu'elle le ferait. Tu vois ? Et il est question d'apprendre à gérer un petit peu mieux la situation avec cette personne. Il est question d'apprendre à gérer aussi l'expression de ses sentiments, l'ouverture du cœur, la liberté de penser, mais surtout l'expression des pensées. Hein, l'ouverture vraiment au dialogue et à la communication. Parce qu'en fait, un changement positif est possible entre vous. Il y a quelque chose, il y a une belle positivité, il y a une belle suite qui s'annonce pour vous si celui ou celle qui est censé comprendre la nécessité de s'ouvrir le fait. Parce que là, j'ai l'impression qu'en fait, la personne qui se met en retrait est celle qui a attendu. Pour moi, c'est la personne qui a attendu, qui a été patiente ou qui a tenté de favoriser le dialogue et qui, fatiguée, commence à se retirer. Pas forcément de façon définitive, hein, attention, hein, mais pour voir qu'en fait la situation en vaut la peine, et puis aussi pour faire comprendre à l'autre que il ou elle a de la valeur. Tu vois, que il ou elle est une chance dans sa vie. Donc en fait, si c'est toi qui comprends que cette personne se met en retrait pour ça, on te pousse à comprendre la valeur de cette personne dans ta vie. On te pousse à comprendre que cette personne est une chance dans ta vie, qu'elle n'a pas été posée sur ton chemin par hasard, parce qu'il n'y en a pas de hasard, il n'y a pas de rencontre hasardeuse. Hein, d'accord ? Il n'y a que des chemins qui se croisent, qui s'entremêlent, qui s'entrelacent et qui sont faits pour continuer longtemps. Là, ça apparaît comme ça. Au niveau professionnel, on est quand même bien concentré sur sa réussite, on est concentré sur ses objectifs, mais pour l'instant, on n'ose pas trop mettre en place certains changements. On a plein d'idées, on commence à avoir des idées, on commence à vouloir prendre des initiatives, mais rien n'est mis en pratique dans la matière. C'est comme si tu avais une appréhension, c'est comme si tu n'étais pas encore bien sûr de toi. De toute façon, là, on sent un dispersement. On sent un dispersement et on sent un désaccord avec quelqu'un. Alors c'est un désaccord avec quelqu'un qui s'accompagne d'un manque de confiance en toi ou en tout cas d'une baisse de confiance en toi. Comme si finalement tu te disais aïe, est-ce que sans cette personne, une fois que cette personne se met en retrait au niveau professionnel, est-ce que je vais y arriver quand même ? Hein ? Et là on te demande vraiment de t'ouvrir à ça parce qu'il y a quelque chose qui te tracasse là. Hein ? Il y a un dialogue qui est un petit peu mis à mal. Parce qu'il y a des non-dits, il y a des craintes qui ne sont pas exprimées, aussi bien au niveau professionnel qu'au niveau personnel. Hein. Il y a des craintes qui ne sont pas exprimées et qui mériteraient d'être mises à jour parce que c'est pour ça qu'on a le roi de carreau, hein, de toute façon, qui tombe. Il est question d'initiative à prendre. Hein. N'hésite pas, si tu sens que tu dois prendre une initiative positive vers cette personne, que ce soit au niveau personnel ou professionnel, vas-y. Parce que ça sera une façon aussi de comment te dire, d'attirer les bonnes opportunités, de vous créer les bonnes opportunités pour évoluer. Voilà le mot-clé pour aujourd'hui, l'argent. Là, on te parle d'abondance. Là, on te parle d'abondance sur tous les plans. Il y a quelque chose à réviser, hein, effectivement, de ce côté-là au niveau professionnel. Alors, c'est juste un ralentissement. C'est un ralentissement qui est particulièrement frustrant et qu'on a du mal à comprendre d'ailleurs, mais pour lequel on t'encourage à continuer tes efforts. Évite les dépenses peut-être inutiles, donc superflues. Hein. Alors, chacun a sa définition de dépenses superflues. Mais on ne t'appelle pas à une prudence accrue non plus.
Hein. Il y a quelque chose qui va se débloquer en toi, une idée là. Il est question d'une idée qui est en toi et que tu n'oses pas mettre en pratique. C'est particulièrement parlant ce tirage là. Les cartes sautent aujourd'hui. Il est question d'une idée que tu n'oses pas mettre en pratique et pour laquelle on te dit fonce, lance-toi, tente. Tente, essaye, parce que tu es sur la bonne voie, parce que c'est une bonne idée, parce que ça peut te permettre de réfléchir plus en avant sur un autre projet, sur quelque chose qui peut t'amener encore plus loin, tu vois. Donc il est question de ça. Au niveau relationnel, il est question d'abondance. L'abondance, là, on te dit, c'est à toi de la créer. C'est à toi de la créer à travers une prise d'initiative, à travers une prise de conscience, à travers la prise de conscience que cette personne dans ta vie, elle est importante et que elle mérite que tu lui donnes justement plus d'importance et que tu lui prouves. Il est question de prouver quelque chose. Il est question de faire des efforts, de s'impliquer, de se mettre en mouvement. C'est tout à fait possible. Ne te retiens pas, ne te bride pas. Il y a quelque chose de très joli qui peut s'annoncer avec cette personne. Cette personne attend ça, en fait. Tu vois, moi je vois quelqu'un qui attend que tu te mettes en mouvement, qui attend que tu bouges, qui attend que vraiment que tu t'investisses, que tu ailles plus en avant. Hein. Donc provoque le dialogue, provoque la discussion. Il y a quelque chose de très joli qui se profile pour vous deux ensemble. Hein. Ça te permettra aussi d'apprendre à exprimer tes sentiments, à exprimer tes émotions et tes ambitions au niveau professionnel. On te parle de l'archange Raphaël. Sans ma lumière d'émeraude t'envelopper, moi l'archange Raphaël, je t'offre la guérison et la sérénité. L'orage va s'éclaircir bientôt et le soleil va briller pour l'éternité. Et confiance. Oui, la guérison, ça appelle à une prise de confiance en soi un petit peu plus efficiente dans tous les domaines. Ose entreprendre, ose oser certaines choses, ose t'ouvrir au champ des possibles qui n'attend que toi finalement, tu vois, qui n'attend que toi, ton équipe de travail et la personne de ton cœur. On te parle de l'archange Sandalphon. J'ai entendu ton appel au secours. Ta prière va bientôt être exaucée. Oui, il est question d'une grande fatigue. Il est question d'une grande fatigue émotionnelle et de la volonté de se protéger pour ne pas souffrir encore plus ou encore une fois. Donc pour pallier à ça, il y a une personne qui s'est mise en retrait. Ça apparaît dans ce tirage-là. Tant au niveau personnel que professionnel d'ailleurs. Il y a quelqu'un qui a peur d'échouer au niveau professionnel. Mais en fait, on te dit, vas-y, fonce, fonce. Fonce. Et si c'est toi qui vois cette personne se mettre en retrait, en fait, on t'appelle vraiment à tendre la main et à faire un pas en avant vers elle ou vers lui, parce qu'il y a quelque chose de très intéressant à vivre, tant au niveau professionnel que personnel, j'insiste. Hein. Et enfin, on te parle d'harmonie. Le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie. Tout fonctionne par cycle. Chaque étape de la vie a un sens et une raison d'être. Chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie. Si tel est ton désir. On me parle par contre de deux sœurs qui pourraient se réconcilier là. Alors soit c'est deux sœurs vraiment de la même famille, soit c'est deux amis très très proches. Il y a une réconciliation qui est possible. Hein. Il y a une réconciliation qui est possible parce qu'il y en a une de vous deux qui est vraiment, vraiment, vraiment en souffrance et qui a besoin de l'autre, mais qui le dira pas parce qu'elle a essayé plein de fois de renouer le dialogue en vain et là elle est vraiment malheureuse en fait. Hein. Donc ça ressort, donc il y a une réconciliation qui est possible ou en tout cas qui est souhaitée. Hein. Et voilà, et puis de toute façon on te dit, hein, si tel est ton désir, tu peux faire que chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie. De toute façon, il ne tient qu'à toi. C'est pour ça qu'on te parle de prise d'initiative, de pas en avant, de main tendue, d'ouverture du cœur, de déblocage de la gorge. Enfin, voilà. Là, on s'ouvre sur le champ des possibles, on s'ouvre sur l'expression, on s'ouvre à la discussion, on s'ouvre aussi sur une clarté, sur une transparence qui n'a qu'été trop attendue. Tout domaine confondu. Ça va aller, ça va s'éclaircir, il y a des zones d'ombre qui vont se mettre en place et justement, on va viser cette abondance sur tous les domaines de notre vie. Mes gazelles, comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous, faites de beaux rêves à chaque nuit, retenez les messages qu'on vous envoie potentiellement pendant vos rêves. Notez que si vous vous souvenez de vos rêves, c'est que ça n'est pas un rêve, d'accord? C'est un message du monde de l'invisible. Donc à vous, après, à nous, de le noter dans un carnet ou de le garder en tête, parce qu'en général c'est assez
C'est assez intriguant pour qu'on le garde en mémoire et tu vas voir à un moment donné ça va faire sens. Ça va faire sens. Mes gazelles, comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous, abonnez-vous à ma chaîne, activez la petite cloche, mettez des pouces bleus, partagez mon travail en masse, en masse, en masse, je vous y invite de tout mon cœur. Suivez-moi aussi sur Facebook et Instagram où je propose des petites guidances. Pour toute guidance personnelle, envoie-moi un mail, je t'envoie tout plein d'amour et je te dis à demain.